L'Ukraine a encore été la cible d'attaques massives de la Fédération de Russie, secouant tout le pays. Et en plus, Volodymyr Zelensky, personnellement, dénonce que l'une de ces attaques a été menée par l'armée russe directement contre une crèche. À Kharkiv en particulier, 50 enfants ont été évacués. Les médias occidentaux en parlent déjà. Une véritable tragédie, bien sûr, mais tout cela soulève énormément de questions. Et nous sommes justement ici pour analyser les faits en détail et déterminer ce qui s'est réellement passé. Comment cela aurait pu être évité? Quelles seront les conséquences mondiales? Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que les réponses à ces 3 questions vont non seulement te surprendre, mais elles vont aussi te donner les principales clés pour comprendre le conflit ukrainien et surtout son issue possible. Et je vais même plus loin, elles t'offriront une autre perspective sur cette guerre. On commence, message très important avant que nous commencions. D'ici, je ne soutiens ni ne compte normaliser, au contraire, je condamne fermement toute attaque contre la population civile et bien sûr tout particulièrement contre les enfants. Les enfants ne devraient jamais subir les conséquences des actes des adultes. Et oui, cela inclut aussi les attaques menées sur le territoire ukrainien. Maintenant, analysons les faits de cette attaque en particulier, parce qu'en réalité, cela soulève d'une part beaucoup de questions et d'autre part, cela apporte de nombreuses réponses à certaines questions qui restaient ouvertes depuis longtemps. Passons maintenant aux faits. Dernièrement, les attaques de la Fédération de Russie contre le territoire ukrainien ne font que s'intensifier. Et entre autres choses, cela a beaucoup à voir avec le fait que justement, l'Ukraine elle-même intensifie de plus en plus ses attaques contre le territoire russe. Ainsi, par exemple, les dernières cibles se sont trouvées à Makhatchkala et à Bataïsk, et il s'agissait principalement de cibles civiles. Quoi qu'il en soit, l'une des principales attaques est l'une des plus dénoncées, sans aucun doute, dans les médias occidentaux et bien sûr aussi dans les médias ukrainiens. En ce moment même, il s'agit de cette prétendue attaque de la Fédération de Russie contre une maternelle dont il a fallu évacuer 50 enfants. Oh, un ballon! Les médias occidentaux, bien sûr, ont relayé cette information. Les images parlent d'elles-mêmes et sont apparues à la une de la grande majorité d'entre eux. Bien sûr, dans les médias ukrainiens aussi. C'est ce que rapporte depuis la Suède, information très importante, Vladimir Zelensky lui-même. L'attaque d'un drone russe contre une maternelle à Kharkiv après une nuit d'attaque massive. Malheureusement, on sait qu'une personne est décédée. Mes condoléances à la famille. Jusqu'à présent, 7 personnes ont été blessées. Elles reçoivent des soins médicaux. Tous les enfants ont été évacués et sont dans des abris. Selon les informations préliminaires, beaucoup présentent une réaction aiguë au stress. Il n'y a aucune justification possible pour l'attaque de drones contre une école maternelle. Il est évident que la Russie devient de plus en plus effrontée. Ces attaques sont une gifle de la Russie au visage de tous ceux qui insistent sur une solution pacifique. On ne peut remettre à leur place les bandits et les terroristes que par la force. La position du régime de Kiev est donc très claire, limpide, je dirais même cristalline. Et ici, il faut souligner plusieurs détails de fond de l'affaire qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui a réellement pu se passer. Dans le contexte général, nous avons d'ailleurs des faits d'une importance capitale. D'une part, il y a cette réunion encore possible entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui ne plaît ni au régime de Kiev ni à ses partenaires de l'Union européenne. D'autre part, nous avons le fait que Melania Trump s'est récemment beaucoup préoccupée de la question des enfants. Un fait pour lequel on l'a même personnellement remercié. Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il a consacré une partie importante de sa conversation avec Donald Trump à ce sujet et Donald Trump lui-même l'a évoqué. Troisièmement, il y a le fait géographique. Où se trouve Vladimir Zelensky en ce moment? Il est en tournée chez sa grand-mère européenne. Parce que la réunion aux États-Unis avec Donald Trump, de toute évidence, a été un échec total. Et ici, nous l'avons rapporté dans 2 éditions différentes, en expliquant en détail les raisons de ces faits et jusqu'où ils nous mènent exactement. Voilà, en particulier en Suède, il demande plus de chasseurs et a même déjà signé un contrat à ce sujet.
Nous analyserons cela un peu plus tard. Mais le message clé de l'Ukraine dans ce contexte, ou dans ce cadre comme vous préférez, est: faut-il être plus ferme avec la Fédération de Russie? Elle ne comprend que la force. C'est-à-dire non aux négociations, non à la paix, il faut continuer la guerre. C'est absolument essentiel d'un côté et absolument contradictoire avec ses propres paroles. Donald Trump lui-même, qui récemment, et en fait si je ne me trompe pas, lors de sa propre rencontre avec Zelensky, en répondant aux journalistes, a parlé du fait que ces soi-disant attaques de la Russie contre des cibles civiles touchent en majorité des soldats parmi les victimes. Poutine, avez-vous parlé de ces attaques continues contre les zones civiles en Ukraine? Vous avez dit que vous agissiez de bonne foi selon votre article. La plupart des soldats, les soldats sont morts, c'est incroyable. 7 000 si tu y crois, regarde ça. Et je dis que c'est assez incroyable. Mais dans le cas des attaques contre Kiev et certains endroits, c'est là que le plus grand nombre de soldats humains ont été montrés. Champ de bataille A. Ce message de Donald Trump, qui ne semble pas trop préoccupé par les prétendues attaques de la Russie, soi-disant, je me répète, contre des cibles civiles. Et effectivement, il faudrait peut-être prendre cela avec des pincettes, car Donald a l'habitude de changer souvent d'avis. Il faut ajouter un autre message d'un opposant ukrainien, le blogueur et journaliste Anatoly Sari, qui, soit dit en passant, n'est absolument pas suspect. Il n'est pas pro-russe, mais il critique vivement le régime de Kiev. J'écris ceci ici parce que cela pourrait peut-être aider. D'après mes informations, hier, les données pour la Fédération de Russie ont été transmises par les forces armées ukrainiennes. Et ces données concernent des cibles qui seraient situées à Poltava. Nous parlons d'objectifs stratégiques, mais il n'y a ni soldats ni équipements là-bas, seulement des civils. C'est-à-dire que quelqu'un a délibérément transmis de fausses informations à la Fédération de Russie, en somme, pour organiser une provocation. Tout est donc déjà organisé afin d'obtenir en conséquence une image extrêmement triste qui surtout est destinée aux États-Unis. Cela s'est produit plus d'une fois et j'espère que cette fois-ci la Fédération de Russie examinera et confirmera effectivement les données. Oui, c'est vrai qu'Anatoly Sari, dans sa publication toute récente À tout cela, du 21 octobre, en parle spécifiquement. Mais qui nous dit que le régime de Kiev ne pourrait pas faire exactement la même chose dans n'importe quelle autre région? Et maintenant, c'est vraiment le cas. En plus de toutes ces touches et de tous ces détails, dans le contexte global de la supposée attaque de la Fédération de Russie, nous allons analyser l'attaque elle-même. Nous voyons le bâtiment du prétendu jardin d'enfants qui est pratiquement en ruine. Vladimir Zelensky, vous vous souvenez, il a dit qu'il s'agissait de l'attaque d'un drone? Oui, très probablement. Effectivement, ce sont les faits. Parce qu'un missile de la Fédération de Russie, ce bâtiment de 2 étages, extrêmement petit comme cible, aurait été littéralement détruit, effacé de la surface de la Terre. Mais poursuivons l'analyse des images. D'un côté, on voit le bâtiment détruit, et de l'autre, on voit les pompiers en train d'évacuer les enfants. Cela attire vraiment beaucoup l'attention. Une image en particulier où l'on voit 3 pompiers parfaitement alignés, portant 3 enfants. Ce serait en quelque sorte l'image parfaite pour les gros titres des médias occidentaux. Et quelle surprise lorsque nous avons confirmé ou constaté qu'ils avaient écrit sur cet événement dans les médias de l'Occident collectif. C'est précisément l'image la plus utilisée. Allons, comme si elle avait été spécialement préparée à cette fin. Les enfants et l'attaque elle-même. Si c'est vrai, bien sûr, cela me fait mal et je le souligne encore une fois de façon particulière, d'abord en tant que mère parce que mon propre fils a moins d'1 an. Mais les enfants sur les images tout d'abord et bien sûr grâce à Dieu. Mais ils apparaissent sans aucune blessure apparente. Mais surtout, ce qui attire vraiment l'attention, c'est les vêtements qu'ils portent. On est censé avoir dû les évacuer en toute hâte depuis cette maternelle qui venait d'être attaquée. Et non seulement ils n'ont aucune trace de poussière, ni ne semblent avoir jamais mis les pieds dans ce que nous voyons sur les images, cette destruction faite bâtiment. Mais en plus, ils portent des vêtements parfaitement adaptés au temps qu'il fait. C'est-à-dire, on dirait que quelqu'un a eu le temps nécessaire,
On a pris la peine de les habiller avant de les sortir dans la rue, ce qui, dans une situation aussi extrême, est tout simplement impensable. Est-ce qu'ils se sont habillés à la maison ? Je veux dire, bien sûr, attention, cela ne remet pas en cause l'attaque ni ne nous mène à une conclusion précise. Mais je pense que je me pose les questions analytiques nécessaires pour comprendre la situation. Et il y a autre chose. Une analyste militaire de la Fédération de Russie, Yuri Padaliaka, a récemment parlé de ce sujet, en se référant aux témoignages des propres citoyens de la ville de Kharkov, qui lui seraient apparemment parvenus en privé. Je lis, frappe, attaque, on comprend que c'est à la maternelle de Kharkov, lien avec l'endroit. Merci à mes spectateurs de Kharkov qui ont rapidement localisé le lieu du tournage. Donc la frappe a eu lieu à l'adresse officielle rue Korcharskaya 5. Cependant, il n'est pas clair s'il s'agissait d'une frappe ou de la chute d'un objet sur Kharkov qui s'est ensuite désintégré. Mais ce n'est pas ça le problème est ailleurs. De là jusqu'à la maternelle la plus proche, il y a 700 à 800 mètres, soit 2 grands pâtés de maisons. C'est-à-dire, pour qualifier cette frappe de frappe contre la maternelle, d'attaque contre la maternelle, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination. Et les représentants du régime nazi de Kiev en ont clairement beaucoup. Comme l'a écrit sur son blog la députée de la Verkhovna Rada d'Ukraine, qui est la parlementaire Mariana Bezugle, il n'y a pas de mots. Nous avons donc analysé le contexte et les faits eux-mêmes, mais il nous reste encore les 2 parties les plus importantes, les clés de tout cela, qui répondent aux questions de ce qui s'est réellement passé à Kharkov, ce qui aurait pu se passer plus exactement. Et en second lieu, et surtout, quelles sont les conséquences de cela au niveau mondial ? Que cela signifie-t-il ? Voyons étape par étape. Ma présence physique dans le Donbass, exerçant ici mon travail comme correspondante de guerre et par conséquent mon contact très étroit et quotidien avec les militaires de la Fédération de Russie. Ils ne sont pas vains, pas cette fois non plus. J'ai donc parlé avec eux pour déterminer quelles sont les théories possibles sur ce qui a pu se passer à Kharkov aujourd'hui. Et en plus, nous allons analyser cela avec toute l'objectivité du monde, 100% d'objectivité. Il existe 2 courants ou 2 théories principales, à savoir qu'il s'agirait effectivement d'une attaque menée par la Fédération de Russie ou que l'attaque en elle-même n'était peut-être même pas une attaque. Mais surtout, cela n'aurait rien à voir avec la participation russe dans cette affaire. Au sein des 2 groupes, il existe également des sous-groupes que nous allons détailler à partir de maintenant. Nous en arrivons donc à la première possibilité, à savoir qu'il s'agirait d'une attaque de la part de la Fédération de Russie. Et ici, 3 options s'offrent à nous, qu'il s'agisse d'une attaque russe intentionnelle, d'un accident ou d'une attaque russe. Oui, mais pas contre une école maternelle comme le régime de Kiev veut nous le faire croire dans le premier cas et après en avoir longuement discuté avec les militaires de la Fédération de Russie. Il faudrait nécessairement mentionner le fait que l'attaque, selon les propres mots de Vladimir Zelensky, a été réalisée à l'aide d'un drone, Gérin. Il s'agit d'une attaque contre un bâtiment, nous l'avons vu sur les photos, très petit et qui se trouve en plus dans une ville très densément peuplée et donc très densément construite. C'est-à-dire, c'est une petite cible et donc assez difficile à atteindre pour un drone de ce type. Quels sont les objectifs idéaux pour les Géreintes ? On me dit, je répète, les militaires eux-mêmes, qu'ils devraient être un peu plus grands et si possible aussi un peu plus isolés. Et à cela, il faudrait bien sûr ajouter la question logique. Qu'est-ce que la Fédération de Russie gagne exactement en attaquant une cible civile ? En outre, une cible civile impliquant des enfants, surtout dans ce contexte international actuel qui, je dirais, est plutôt favorable à la Fédération de Russie. Le deuxième cas pourrait s'agir d'une attaque russe, mais qui serait initialement dirigée contre une autre cible. Mais à cause du travail, que ce soit de la guerre électronique ukrainienne ou de la défense aérienne du même pays, le drone a dévié de sa trajectoire et il a accidentellement percuté la maternelle en question. Il n'y a pas grand-chose à ajouter ici. Les accidents arrivent, malheureusement, surtout lorsqu'il s'agit d'un conflit armé. La troisième hypothèse est, par ailleurs, bien plus intéressante.
Et d'une certaine manière, nous l'avons déjà mentionné précédemment, lorsque nous avons lu ces déclarations de Yuri Padalka, l'analyste militaire de la Fédération de Russie. Et en effet, selon elle, la propre population civile de Kharkov. Elle dit qu'il ne s'agit pas d'une école maternelle et que le bâtiment touché doit être d'une toute autre nature, puisque la maternelle la plus proche se trouve à environ 700-800 mètres du lieu de l'impact. C'est-à-dire que la Russie aurait pu attaquer, oui, intentionnellement aussi, mais au lieu de mener son attaque contre une cible civile, ce qu'elle a attaqué pourrait être une cible d'autres caractéristiques. Nous ne connaîtrons pas la vérité, car si la troisième hypothèse concerne le régime de Kiev, il ne nous la révélera jamais. Il la dévoilerait. Mais là, nous sommes confrontés au contretemps que nous avons déjà mentionné dans la première hypothèse. Il s'agit d'un drone gérinte et d'une cible extrêmement petite pour celui-ci, surtout lorsqu'il s'agit de réaliser un impact précis. La deuxième possibilité, ou plutôt le groupe de possibilités, car dans ce cas, il y a deux options différentes. Cela concerne le fait qu'il ne s'agirait pas directement d'une attaque menée par la Fédération de Russie, c'est-à-dire que la Russie n'aurait jamais choisi cet endroit comme cible. Et alors, quelles sont les hypothèses qui s'offrent à nous? D'un côté, il se peut qu'il ait été touché, oui, mais par un missile de défense aérienne ukrainien. Cela, en fait, s'est déjà produit en 2024 parmi de nombreuses autres occasions. Mais dans ce cas particulier, il y avait aussi des enfants impliqués. Les images étaient absolument dramatiques, une véritable tragédie. Mais il s'avère que ce que le régime de Kiev a d'abord qualifié d'attaque précise et calculée de la part de la Fédération de Russie dans le but de semer le chaos et de causer autant de dégâts que possible. Ensuite, cela a été complètement démenti par les images du lieu des faits où l'on voyait que ce qui avait frappé cette clinique Armaïet, un centre médical pour enfants, était en réalité un missile de l'OTAN, en particulier un missile de défense aérienne, très probablement Patriot. D'un autre côté, il pourrait bien sûr ne pas s'agir d'un accident, mais directement d'une mise en scène réalisée et organisée de manière froide et calculée par le régime de Kiev, dans l'intention, d'une part, d'attirer l'attention médiatique mondiale, autant de personnes que possible, autant de dirigeants internationaux que possible, bien sûr, vers la cause ukrainienne. Et deuxièmement, attirer l'attention personnelle de Donald Trump, parce que sa dernière rencontre avec Volodymyr Zelensky n'a pas du tout été un succès pour ce dernier. Ses relations avec Vladimir Poutine, il semble, traversent actuellement une période plutôt bonne. Ainsi, l'Ukraine pourrait utiliser ces images et ce montage pour tenter de détériorer d'une part l'image de la Fédération de Russie au niveau international, en particulier les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ici, en plus, il faudrait mentionner tout particulièrement que cela se produit avec les événements récents. On ne sait pas s'il s'agit d'attaques ou simplement d'explosions, peut-être des actes de sabotage qui ont eu lieu sur le territoire de l'Union européenne il y a à peine quelques jours. Nous en avons parlé en détail lors du direct que nous avons fait hier même sur la chaîne. Tous les faits y sont présentés. Mais bon, que ces attaques ou explosions en question auraient lieu en Hongrie, là où Vladimir Poutine et Donald Trump étaient censés se rencontrer. Et maintenant, cela s'ajoute également à cet autre fait assez défavorable et qui, du moins en apparence, pourrait viser précisément à retarder autant que possible ou, même si cela était possible, à annuler la réunion en question. Les conclusions sur ce qui a pu se passer à Kharkov vous appartiennent, car nous sommes ici pour faire l'analyse. Et la partie la plus importante de cette analyse, sans aucun doute, ce sont les conséquences que cela va avoir au niveau international. Ou, pour ainsi dire, les conclusions que nous tirons de cette attaque. Et ici, nous pouvons souligner 3 conclusions en particulier. Tout d'abord, en tenant compte du contexte international dans lequel nous sommes actuellement immergés. Et aussi les informations provenant des propres sources ukrainiennes, comme par exemple celles que nous avons citées au début de cette vidéo. Très probablement, et bien sûr, à mon grand regret, cela ne sera en aucun cas un fait isolé. Mais à partir de maintenant, il se peut que nous devions faire face à de plus en plus de provocations de la part du régime de Kiev
qui essaiera par tous les moyens de détourner l'attention des médias. D'une part, changer l'agenda des États-Unis, d'autre part, poursuivre la guerre à tout prix. Et même si vous avez déterminé que cette attaque n'était pas une provocation, la vérité est là qu'il est encore très probable que nous ayons à en vivre quelques-unes de plus. En second lieu, la faute de toute tragédie qui surviendra désormais sur le territoire ukrainien. Et en fait, aussi de celles qui se sont produites avant aujourd'hui même. En réalité, ce n'est pas la Fédération de Russie qui en est responsable, aussi étrange que cela puisse paraître, mais d'une part l'Ukraine elle-même et d'autre part l'OTAN. Bien sûr l'Union européenne, tout particulièrement parce que la seule solution à ce problème et la seule façon de mettre fin à ces tragédies, qu'elles soient provoquées ou accidentelles, c'est de mettre fin à la guerre. Et la Fédération de Russie, même si les médias occidentaux essaient de faire croire le contraire, veut effectivement le faire, mais elle veut le faire de manière définitive et finale. Ce qui, avec la participation de l'Union européenne et du régime de Kiev dans ce conflit, semble absolument impossible. Ne me croyez pas sur parole, regardez donc les images. Je vous ai dit au début de cette vidéo que Vladimir Zelensky se trouve en ce moment en Suède et il n'y est pas. Tout simplement pour demander encore plus d'argent et raconter à quel point il est malheureux et combien il a besoin d'aide. Mais aussi pour signer un contrat concernant la livraison de, attention, 150 chasseurs suédois JAS Gripen E. Nous parlons bien sûr pas d'une livraison immédiate. Et c'est ce qu'a précisé le Premier ministre de Suède, avec qui Volodymyr Zelensky a effectivement signé le contrat en question, mais il s'agit plutôt d'une collaboration à long terme. Sur une période de 10 à 15 ans, c'est-à-dire combien de temps exactement pense-t-il continuer à prolonger cette guerre et combien de victimes, de dommages collatéraux ou de mise en scène, de provocations, de victimes de tout type cela va-t-il entraîner? En définitive, vont-ils tomber avant de signer la paix qui est manifestement aussi nécessaire qu'inévitable? C'est-à-dire chaque jour qui passe sans que l'Occident, enfin disons l'Ukraine, ne signe la paix définitive avec la Fédération de Russie, et pas simplement un gel de la ligne de front ou une trêve temporaire. Je répète, une paix durable. C'est essentiellement une occasion de plus où le régime de Kiev lui-même, donc l'Ukraine elle-même et donc l'OTAN elle-même, mettent en danger les citoyens ukrainiens. Malheureusement, des enfants sont inclus. Oui, une fois de plus, l'Ukraine attaque son propre peuple. Ici, certains viendront me dire que, dans ce cas, la Fédération de Russie pourrait simplement se retirer du territoire ukrainien. Et c'est tout. Mais nous savons déjà que ce n'est pas si simple, et que si la Russie se retire, elle continuera de subir les attaques de l'OTAN depuis le territoire ukrainien. Cette guerre, alors, ne va jamais se terminer. Et si l'Ukraine ne se soucie pas de ses enfants, ni de sa sécurité, la Russie, elle, le fait. Je défends les siens, et elle sait que malheureusement, aujourd'hui, cela ne peut être obtenu qu'en termes militaires. Cela dit, depuis l'Ukraine, c'est quelque chose qu'il refuse catégoriquement de reconnaître. Il y a peu, Nadine Mer-Zelensky, après cette réunion ratée absolument honteuse pour lui avec Donald Trump. Elle a dit qu'il se battait contre un grand pays et pendant un instant, il a semblé qu'elle commençait même à raisonner. Et contre un grand pays qui est contre nous, je pense que nous devons l'arrêter. Mais la vérité, c'est que ces déclarations d'aujourd'hui contredisent les premières. Elle qualifie tout cela de désinformation russe. En particulier, le fait que la Fédération de Russie est en train de gagner cette guerre alors qu'il est présenté comme une possibilité réelle que ce soit l'Ukraine qui la gagne. Gagner cette guerre qu'ils remportent selon eux, mais c'est faux. Ils ont des pertes, plus d'1 million de personnes, 1 300 000, c'est tout, et leur économie est en déclin. L'OTAN et surtout l'Union européenne. Zelensky les pousse dans cette folie belliciste. Des armes et encore des armes, maintenant on parle d'avions suédois. Et si on pouvait donner un exemple à cela,
de façon familière pour décrire d'une certaine manière la situation qui se vit en ce moment même sur le territoire ukrainien. C'est un peu comme si on imaginait des parents qui vivent dans une maison et qui se disputent encore. Que ce soit la boisson, ou bien, disons, d'autres types d'activités, disons, un peu nuisibles. Et ils ont l'habitude de le faire fumer à l'intérieur de la maison, oui, alors que les enfants sont à l'intérieur. Eh bien, à force de le faire. Et pourtant, on leur a dit à de nombreuses reprises de ne pas le faire, que cela pouvait être dangereux, qu'ils devaient faire preuve de bon sens. Mais ils insistaient, pensant être plus malins que tous et pouvoir agir à leur guise. Parfaitement gérer toutes les conséquences de fumer, autant en étant ivre. La maison en train de brûler. Les parents et les enfants sont à l'intérieur et ici, on sait parfaitement que c'est la fin. L'issue de cette situation est unique et inévitable, on pourrait même dire aussi unique qu'inévitable, la maison va finir par brûler. Les parents, cependant, pour une raison que seuls connaissent, choisissent de rester eux-mêmes et donc de garder leurs enfants enfermés à l'intérieur de la maison. Ils pensent vraiment, ils y croient, et ils convainquent les petits aussi que tout va bien se passer, que la maison pourra encore être sauvée, que l'incendie pourra être éteint, et en définitive, toute la famille assiste à une véritable tragédie avec les flammes directement en train de les surprendre. Pendant ce temps, les parents, à moitié ivres et devenus fous, ne cessent de répéter que la Victoria n'est pas encore arrivée. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment même sur le territoire ukrainien, dans le conflit ukrainien en particulier. Ce que le régime de Kiev devrait faire. Et ici, nous arrivons à ce troisième point qui, de mon humble point de vue, si vous me permettez la redondance, est le plus important. S'ils valorisaient vraiment la vie de leurs civils, et en particulier celle de leurs enfants, ils devraient reconnaître la réalité telle qu'elle ou qu'est, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune option face à la Fédération de Russie et agir en conséquence. C'est-à-dire que la seule façon d'éviter ces tragédies civiles, c'est que le régime de Kiev accepte la réalité. Et à partir de là, qu'il commence à travailler pour effectivement parvenir à une paix définitive, à la paix finale avec la Fédération de Russie. En attendant, tout le reste ne fera que prolonger la souffrance de ses propres citoyens. Et la grande question est de savoir s'ils seront capables de le faire en Ukraine et par conséquent au sein de l'OTAN. Je suis Liusivaya, analyste géopolitique et correspondante de guerre dans le Donbass. Suis-moi pour ne rien manquer de l'actualité, aussi bien géopolitique que du conflit ukrainien. Pour que tu ne te fasses jamais avoir, car nous sommes ici pour analyser les faits de la manière la plus objective possible.